Bonjour, nous nous retrouvons à nouveau. Donc pour rappel, vous pouvez voir toutes nos offres et laisser vos commentaires sur le site www.engacha.com. Je vous rappelle aussi que nous avons désormais donc une application chargeable sur votre mobile iPhone et Android. Les mots de recherche donc, sont système de management. Donc, et je vous présente maintenant la partie des enjeux du développement durable, que sont les enjeux sociaux. Ils sont au nombre de 15 identifiés. Alors quand je dis 15, c'est pas limitatif, hein, on peut tout à fait en rajouter, et on peut aussi donc enlever de ces 15 enjeux donc un certain nombre et pouvoir hiérarchiser et voir ceux sur lesquels il paraît le plus pertinent pour vous donc de travailler. Alors le premier enjeu traite à travers une fiche notamment que vous pouvez avoir sur notre site du travail au sens conditions générales et ambiance, c'est-à-dire les notions de relations sociales donc, dans l'entreprise. Le deuxième enjeu social du développement durable traite de l'équité en fait. Le troisième enjeu va traiter des emplois, des compétences et de la formation. Donc notamment à travers la GPEC, à travers un certain nombre de textes réglementaires aussi. On peut faire des études quantitatives et qualitatives et comparatives, notamment sur la compétence de notre personnel. Le quatrième enjeu traite de l'hygiène, santé, sécurité au travail, et notamment la relation et les conditions de travail, avec tous les éléments de reporting qui permettent de situer votre organisation sur ce sujet et son niveau de performance et surtout le travail qui reste à faire. Le cinquième enjeu traite dans des relations et des conditions de travail, notamment la relation employeur-employé, donc à travers tous les organes internes des entreprises quand on a franchi un certain seuil, comme vous le savez. Le sixième enjeu traite des conditions de travail et de la protection sociale, de son personnel. Le septième enjeu traite du dialogue social et de son organisation. Le huitième enjeu traite du développement du capital humain dans l'entreprise, savoir ce qu'on va devenir quand on rentre et puis ce qu'on va devenir ensuite et les possibilités de pouvoir évoluer dans notre organisation. Le neuvième enjeu traite de l'implication auprès des communautés, notamment locales en fait, pouvoir se comparer et pouvoir définir le système de communication et d'échange que l'on a avec ces communautés. Le dixième enjeu traite de l'éducation et de la culture, et notamment en termes d'innovation et d'investissement sur ces sujets-là, et vis-à-vis de son personnel. Le onzième enjeu traite de la création d'emplois et du développement, des compétences notamment, pour pouvoir répondre aux besoins et à l'évolution du marché. Le douzième enjeu traite de ce que l'on appelle la création de richesses et des revenus, notamment associés à la communauté et au développement local. Le 13e enjeu traite de la santé au sens large du terme. Le 14e enjeu des investissements dans la société, d'une manière générale, le niveau d'implication de mon organisation par rapport à mon environnement de travail. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi sur le détail des enjeux du développement durable qui sont liés au social, qui, je le rappelle, ne sont pas limitatifs. À bientôt sur le site de www.engacha.com.